Sa majesté est grande. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est sa majesté qui nous réunit là. Nous sommes réunis autour du nom du Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour écouter sa parole. Nous ne sommes pas venus écouter un homme mortel. Un homme mortel n'a rien de sérieux à vous dire. C'est Dieu qui a quelque chose à vous dire sur votre vie éternelle, sur votre vie. Parce que c'est lui le Créateur, c'est lui l'auteur de la vie. Et pour ces raisons, il faudra prêter une oreille attentive à sa parole, parce qu'il voudrait nous parler ce matin. Et mon souhait, c'est que je sois un canal pur, un canal efficace pour que cette parole puisse vous atteindre. Et je suis sûr que c'est une bonne parole. Une parole qui va nous aider tous à l'adorer davantage. Ce matin, nous allons parler du vêtement de justice. Le vêtement de justice. Le Seigneur voudrait que nous comprenions en quoi consiste la justice que Dieu donne. Nous devons savoir comment acquérir pratiquement cette justice divine. Parce que lorsqu'on parle de la justice de Dieu, cela effraie tout le monde. Mais c'est Dieu qui donne cette justice. Si nous l'abordons de cette manière, nous serons heureux. Souvent nous luttons parce que nous ne savons pas. Mais le Seigneur veut nous montrer ce matin comment recevoir sa justice. Il voudrait bâtir notre foi sur sa parole parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez à quoi sert le vêtement dans la société? On parle du vêtement de justice. Quel est le rôle du vêtement dans notre société moderne? Le vêtement sert à protéger le corps. Le vêtement sert aussi à se parer. Le vêtement sert aussi à respecter certaines conventions sociales. Vous savez, il y a des uniformes. Il y a des moments dit dans ce mariage, la famille va porter ce pagne ou les gens qui sympathisent portent ce pagne particulier. Ça, c'est le vêtement. Il y a des uniformes scolaires. Certains corps de métier ont des uniformes. Comme les soldats, la police et ainsi de suite. Il y a des habits de champ, il y a des habits de travail. Il y a aussi des habits d'apparat, des habits de fête. Voilà l'utilisation de l'habit, du vêtement dans notre société moderne. Alors ce serait simpliste de penser qu'on porte les habits simplement parce qu'on veut se couvrir. Pourquoi tu mets alors ce petit truc, ce petit trait? Pourquoi tu mets des fils, des couleurs? C'est pour parer. Pourquoi tu mets la cravate? Et ça c'est pour couvrir. Parce que c'est beau. C'est ça le vêtement. Pourquoi il y a toutes sortes de formes, des pagnes, on enroule certains, on met de l'autre, on utilise toutes sortes de manières pour se vêtir. Donc vous comprenez que le vêtement n'est pas seulement pour se couvrir. Si tu veux seulement te couvrir, va acheter le sac, tu te couvres, tu montes, tu marches, tu montes, tu descends. Vous voyez que ce n'est pas bien. Donc Dieu a donné à l'homme la capacité d'apprécier ce qui est bien, d'apprécier ce qui est beau. Mais tout ce sens moderne, vous voyez dans les fêtes, ceux qui ne sont pas souvent à la présidence, on dit de porter des habits d'apparat. Oui, de porter les costumes sombres. Oui, parce que le président veut voir des gens beaux. Lorsqu'il regarde comme ça, il voit tout le monde bien. Ça fait sa gloire. Ça fait sa dignité. Mais dans toutes ces explications, tous ces usages que nous faisons du vêtement, nous ne voyons pas le sens originel du vêtement. Vous savez qu'il y a, dans la Bible, il y a un sens donné au vêtement, dès le départ. Vous savez que Dieu avait créé l'homme. Ils étaient tout nus, n'est-ce pas? Pourquoi avait-il commencé à se couvrir? Voilà le sens originel du vêtement. Mais de tout ce que nous avons dit là, ce n'est pas en harmonie avec le sens originel du vêtement. Alors le besoin de se couvrir s'est posé après la chute de l'homme. Dieu utilise tout ça pour nous faire comprendre certaines choses. La Bible affirme qu'au départ, dans Genèse chapitre 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous de nus, sans en éprouver aucune honte.
Alors après la désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Là c'est Genèse 2, 25. Après la désobéissance, ils ont trouvé la nécessité de se couvrir. Pas parce qu'ils avaient froid, pas parce ils voulaient se protéger le corps des intempéries, des objets durs qui pouvaient les toucher ou des insectes, mais ils avaient un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous portons les habits aujourd'hui quand nous allons au champ pour nous protéger. On ne veut pas se faire blesser par des herbes, ainsi de suite. Ouais, les motocyclistes portent de gros habits parce que s'ils tombent, il ne faut pas qu'ils se blessent. Donc, ça a un but. Mais eux, je crois que le climat n'était pas hostile. Parce que pour que tu vives nu, il faut que les conditions soient bien. Dieu avait créé le monde. Il n'y avait rien pour perturber l'homme. Pas d'insectes qui pouvaient le piquer. Les insectes respectaient l'homme. Toute la création, toute la nature respectait l'homme. Il n'y avait pas une chaleur trop forte. Il n'y avait pas un froid tel qu'il pouvait ressentir le froid. Voilà, c'est dans ce contexte que Dieu a créé l'homme. Mais après la désobéissance, tout a changé. Mais leur premier besoin, ce n'était pas parce qu'ils avaient chaud ou froid. Quel était le problème? La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 7, « Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. » Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils se sont fait des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Et c'est un vêtement qui peut tenir même un jour. C'est un vêtement qui restreint le mouvement. Avec un tel pagne, si tu t'assois, ça se déchire. Tu fais des mouvements, ça tombe. Essayez de coudre les feuilles d'arbres. Autour de vous, vous ne pouvez rien faire, même si vous courez. Ça tombe. Donc voilà comment l'homme a essayé de se débrouiller, à se couvrir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait éviter la honte. Donc son besoin, c'était de se couvrir. C'était par rapport à la culpabilité. Lorsqu'il a désobéi, il s'est senti coupable. Et cette culpabilité se manifeste à travers le besoin de se couvrir. C'est comme ça s'est manifesté. Ce qui fait que le premier sens de l'habit que donne la Bible, du vêtement, c'est éviter sa culpabilité, se couvrir sa culpabilité. C'est de ne pas sentir qu'on est coupable. Il y a cette culpabilité qui s'est introduite dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a toujours cette accusation, ce sens de responsabilité que l'homme veut éviter. Il dit non, j'ai péché. Qu'est-ce que je veux faire? Comment peux-je éviter? Il faut se couvrir. Il faut se couvrir. Mais il s'est mal couvert parce que cela ne l'a pas empêché de fuir Dieu malgré son pain. Il avait toujours peur de Dieu. Parce que les efforts de l'homme pour éviter la culpabilité ne peuvent pas donner. Tes efforts pour pouvoir calmer ta conscience ne peuvent pas donner. Il n'y a que Dieu pour pouvoir couvrir l'homme. Oui, il était coupable d'avoir désobéi au Seigneur. Il ne se sentait pas en sécurité malgré qu'il avait fait des pagnes. Il avait fait des pagnes avec les feuilles d'arbre, le figuier. Il n'était pas en sécurité devant Dieu. Parce que dans un temps normal, l'homme et la femme n'ont pas honte, étant nus, lorsqu'ils sont mariés. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose ici derrière. Il y a quelque chose qui va au-delà. C'est une honte spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose, c'est un péché qu'ils ont commis. La désobéissance au commandement de Dieu qui les a accusés. Ils se sentaient comme nus devant Dieu. Est-ce que tu n'as pas honte de trahir quelqu'un? Si tu as convenu avec quelqu'un, tu as donné ta parole, et c'est un intime. Maintenant, si tu ne tiens pas cette parole, tu auras honte de te présenter devant cette personne, n'est-ce pas? C'est cette honte-là. Il avait accepté qu'il devait respecter le commandement de Dieu. Maintenant, il avait brisé. Il avait honte de se présenter devant Dieu. Oui, parce que Dieu voyait que, mais Adam, où es-tu? Il fuit. Il fuit, non, je ne peux pas me présenter devant toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te regarder. Parce que j'ai désobéi. Et c'est ça l'attitude du pécheur. Il fuit Dieu. Il veut essayer de couvrir, ce n'est pas possible. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu parce qu'ils se sentent coupables. Dieu est trop saint, j'ai fait beaucoup de mal, je ne peux pas m'approcher de lui. On essaie de se couvrir, de calmer sa conscience, mais ça ne va pas. On essaie de trouver des raisons, mais ça ne va pas.
Et c'est là le problème. Et c'est Dieu seul qui leur a donné les habits qui étaient nécessaires pour eux. Maintenant, les choses avaient changé. Ils avaient maintenant un vrai besoin d'habits pour un environnement nouveau, un environnement hostile. Le climat devait changer. Vous voyez comment les pluies tombent, pas seulement pour bénir. Il y a des moments où les pluies tombent pour détruire. Il y a des moments où le soleil brûle, pas pour le bien. Voilà l'environnement. Il n'y a plus d'équilibre. Les insectes, si vous ne couvrez pas suffisamment, alors les moustiques vont vous piquer. On a besoin de se couvrir. Il fait souvent très froid, souvent très chaud. Il faut porter des habits adaptés. Pendant qu'il fait chaud, on porte des habits légers. Pendant qu'il fait froid, on porte des habits chauds. Voilà l'utilité de l'habit maintenant. Et Dieu leur a fait des habits de peau. Au verset 21. C'est Dieu lui-même qui a tué un animal pour leur donner des habits convenables. Dieu transforme notre culpabilité en quelque chose de glorieux. Voilà ce que tu as besoin de connaître. Nous avons compris la culpabilité. L'homme est coupable. Mais tu as besoin de savoir que Dieu transforme cette culpabilité en quelque chose de glorieux. Le besoin de vêtements est le symbole de se déculpabiliser. Chacun veut se déculpabiliser. Donc lorsque Dieu donne l'habit à Adam et Ève, c'est pour dire que votre faute là, je l'ai oublié. Et des rapports normaux avec moi. Adam, n'est pas toujours dans ta conscience que tu as péché. Je te pardonne. J'ai un plan de salut pour toi. Et c'est pour cela qu'il avait dit dans Genèse 3, verset 15, que la descendance de la femme devait écraser la tête du serpent. Et le serpent devait mordre le talon de cette descendance. Il y avait l'espoir. En tuant un animal, c'est le sang qui a été versé. Pour dire, Adam, je t'ai établi chef. Je donne l'animal pour couvrir. Pour que désormais notre relation soit fondée sur la grâce. Mais Dieu transforme notre culpabilité en quelque chose de glorieux, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 64, verset 5, nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes semblables. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Vous avez vu des linges souillés? Donc lorsque nous essayons de nous couvrir devant Dieu, pour être convenable, pour être digne de sa présence, regardez quelqu'un qui a des vêtements souillés. Si quelqu'un entre ici avec des vêtements souillés, il est tombé dans une fosse. Personne ne l'accueillera. Il va dire, pardon, allez vous soigner, allez vous laver. Et c'est comme ça que notre propre justice nous présente devant Dieu. On essaie de se déculpabiliser, de couvrir, de donner toutes sortes de raisons. On dit, Seigneur, je suis bien, maintenant je viens devant toi. Dieu te chasse. Nous sommes tous comme des impurs. Voilà la situation. Et vous avez besoin de comprendre que Dieu a maintenant le plan glorieux à travers ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance. Tout ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance, c'était des symboles. Regardez le vêtement du souverain sacrificateur. C'est lui-même qui avait conçu les vêtements de sacrificateur et de souverain sacrificateur. Vous savez, le sacrificateur n'entrait pas dans le temple avec n'importe quel habit. Nous avons vu qu'il devait se laver les pieds et les mains. Mais il devait aussi se vêtir d'un vêtement spécial. Dieu avait donné l'ordre. Il avait doté des gens d'une sagesse spéciale pour qu'ils puissent concevoir ces vêtements. Et pour qu'ils puissent les coudre. Pour qu'ils puissent les tisser. À l'époque, on tissait. Et on faisait coudre. Il y avait des gens qui devaient avoir des capacités pour faire cela. Parce que ce vêtement était spécial. Le prêtre avait 4 parties. Le grand prêtre avait 8 parties dans ses vêtements. C'était étaient en fil d'or. Donc c'était quelque chose que le prêtre lui-même ne pouvait pas acheter. Ces vêtements, il ne pouvait pas les acheter. Pourquoi? Parce que Dieu voulait dire quel est son cœur, quel est son désir, quelle est sa pensée par rapport à notre culpabilité. Il voudrait dire que c'est lui seul qui peut nous rendre dignes de nous présenter devant lui. Le prêtre devait se présenter devant Dieu, entrer dans son temple avec des vêtements spéciaux, pas avec ses propres vêtements. Quels que fussent ses vêtements, même s'il achetait comment, ça ne pouvait pas donner. Parce que toute notre justice est comme des vêtements souillés.
devant Dieu, comme des linges sales. Et quel est le sens que Dieu donnait à ces vêtements? Lisons dans Exode 28, verset 2. Il dit, à Moïse, tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, un signe de gloire et de dignité. Lorsque Aaron portait ses vêtements, il était le grand prêtre. Il devait représenter la gloire de Dieu. C'est lui seul qui entrait dans le lieu très saint. Les prêtres entraient dans le lieu saint et leurs vêtements étaient différents. En dehors des vêtements des prêtres, le grand prêtre avait encore d'autres vêtements qu'on appelait éphod et beaucoup d'autres choses. Des parures, même en diamant et tout. Beaucoup de choses. Pour entrer dans le lieu très saint. Et ce n'était pas pour lui, c'était pour Dieu. C'était pour dire que ce Dieu-là est glorieux. Et c'est pour dire qu'il ne tolère rien qui ne soit pas glorieux dans sa présence. C'était un signe de gloire et de dignité. C'est lui qui rendait cet homme digne. Ce n'était pas sa propre dignité qui pouvait l'amener à se présenter devant lui. Ta propre dignité ne peut pas, tes propres efforts ne peuvent pas te qualifier pour te présenter devant Dieu. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu peux être, tu peux dire je suis bien, moralement je suis bien. Oui, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Oui, ça c'est ta justice. Mais ça ne te qualifie pas. Devant Dieu, c'est un vêtement souillé. Dieu veut la perfection. Il veut une justice que tu ne peux pas acquérir toi-même. Si tu essaies d'acquérir ta propre justice, tu seras incapable de te présenter devant lui. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, parlant des vêtements que les élus porteront lors de la fête de l'agneau. Il dit, et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Un lin pur, éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, à quoi est lié le vêtement? Un lin pur, éclatant. Et on dit que cela représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc quand des vêtements sont beaux, quand Dieu te donne des beaux vêtements, cela veut dire qu'il te donne des actions justes. Et c'est lui qui te donne. Ce n'est pas toi, ce n'est pas possible que tu puisses le faire. Il y a le piège dans la foi. Il y a ce que l'homme fait et ce que Dieu fait. Mais le piège, c'est que l'homme mélange souvent. Il ne sait pas exactement quelle est sa responsabilité. Il ne sait pas quelle est la responsabilité de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Il voudrait que nos connaissances puissent être bien fixées, que nous sachions comment l'aborder. Personne ne pouvait se présenter devant Dieu avec sa propre justice. Et dans Matthieu 22, vous voyez, verset 1 à 14, il y a beaucoup d'invités, mais lorsque tu viens, lorsque Dieu t'appelle, tu dois prendre les vêtements appropriés. Vous connaissez cette fête où le roi a fait des noces. Il voulait offrir une fête pour son fils. Il a envoyé des gens qu'il considérait dignes. Ils sont excusés. Il a envoyé des gens prendre n'importe qui pour que sa maison soit remplie. Mais il fallait les vêtements appropriés. Il y avait quelqu'un là qui n'a pas pris la tenue appropriée. La Bible nous dit au verset 10 de Matthieu 22. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Voyons, les habits servent. L'habit de noces. On ne se présente pas à la fête de Dieu sans l'habit de noces. Tu peux te présenter à une grande réception sans l'habit approprié. Il dit, mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Beaucoup sont invités, mais il y avait quelqu'un là. Il était invité, les autres avaient leurs habits, mais lui n'en avait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé important de porter l'habit approprié. Ce n'était pas l'habit, n'importe quel habit.
Peut-être qu'il avait son habit, il qualifiait ça de meilleur que l'habit qu'on pouvait lui donner pour assister à la fête. Peut-être tu peux dire que ta propre justice est meilleure, ta propre pensée. Mais il y a la justice de Dieu qui s'obtient par la parole de Dieu, qui s'obtient par l'Esprit de Dieu, qui s'obtient par la foi. Et c'est celle-là que tu dois appliquer. Ce n'est pas ta propre philosophie. Tu dois comprendre quelle est la justice de Dieu. Que dire du cas de Laodicée? On répertorie des cas pour que vous compreniez de quoi il est question. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 20, que nous ne lisons pas, c'est la dernière église, selon l'ordre chronologique de cette église de l'Apocalypse. Et l'église actuelle représente Laodicée. Et l'église visible, parce que l'église invisible, qui est une entité invisible, n'a aucun problème. Mais l'église visible représente Laodicée. La Bible dit à Laodicée, qui se vantait, je suis riche, je n'ai besoin de rien, au verset 17, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Cette église dit, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu le voit misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Voilà la nudité. Revient. Pourquoi la nudité? Pourquoi cette église est nue? Nous voyons que les vêtements, le haillon, les vêtements souillés, c'est notre propre justice. En sortant d'ici, sache cela. Que toutes nos œuvres de justice sont comme des vêtements souillés. Les linges souillés devant Dieu. Notre propre justice, la loi, représentait la propre justice. Je peux faire ceci, j'obéis à la loi de Dieu. Sans la grâce, c'est sa propre justice. Maintenant, il y a le vêtement que Dieu donne de justice. Il a donné dans Apocalypse 19, verset 8, le fin lin. Cela représente la justice de Dieu. Et c'est la grâce. Ce n'est pas la grâce qu'on peut obtenir cela. C'est un don que Dieu donne. Et ce n'est pas le moyen de la foi. Mais Laodicée n'a ni ce vêtement, ni le haillon. Comprenez bien, il y a quelque chose de sérieux à comprendre ici. Mais Laodicée se vante. Je suis riche. J'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu le voit. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Il y a la loi. Si tu es rien que sous la loi, tu vas porter les haillons devant Dieu. Souvenez-vous des vêtements du grand prêtre Josué dans Zacharie 3. Il se présentait devant Dieu. Mais le diable l'accusait. Il fallait que Dieu ôte son vêtement pour lui donner des habits appropriés. Si tu te présentes devant Dieu avec ta propre justice, le diable va t'accuser. Tu n'es pas digne. Mais Laodicée comprend qu'elle ne doit pas présenter sa propre justice. Donc elle comprend qu'il faut la grâce. Mais elle a une fausse grâce qui ne lui permet pas de recevoir la justice de Dieu. Cette grâce qui excuse le péché. Cette grâce qui dit, bon, je pêche, je calme ma conscience, le sang de Jésus me purifie, mais on est endurci dans le péché. C'est ça, Laodicée. En ce jour, on parle beaucoup de grâce, mais beaucoup de gens ont une fausse conception de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la grâce veut dire qu'on s'assoit dans le péché, le sang de Jésus nous purifie, on va au ciel. Et là, on n'a pas la loi. On n'a même pas, Laodicée n'a même pas un petit vêtement, même pas un mouchoir. Sa propre justice, non, ça c'est la grâce, mon frère. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Aucune loi, aucun commandement. On viole tout. Et ça c'est la grâce. On fait même ce que le païen ne peut pas faire. On dit c'est la grâce. Ce que la conscience humaine ne peut même pas faire. On dit que c'est la grâce. On commet toutes sortes d'abominations. On fait des rapports. On va même chez le diable, on dit c'est toujours la grâce. On cherche même des potions chez le diable, on dit c'est toujours la grâce. On commet toutes sortes d'abominations sexuelles, on dit c'est toujours la grâce. Ça, c'est la nudité totale. La nudité. On n'a même pas un petit pan de voile. Et c'est ça la grâce. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la grâce? Paul lui nous dit
sa propre expérience dans Philippiens 3, verset 9. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. Devant Dieu, ce n'est pas ton vêtement de loi qui te rend juste devant lui. Mais ça ne veut pas dire que tu vas marcher comme tu veux et tu vas devant Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il dit, mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est Dieu qui accorde cette justice-là à ceux qui croient. Ce n'est pas ta propre justice, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu es dans cet état d'esprit, tu ne peux pas condamner quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que en toi-même, tu n'as aucune justice que tu puisses présenter à Dieu. Laissez à moi-même, je suis le pire des pécheurs qu'on puisse imaginer. Mais par la grâce de Dieu, je suis aussi saint que Dieu. Parce que ce n'est pas mon vêtement. C'est Dieu qui me donne ce vêtement. Ce n'est pas le mien. Je suis incapable d'être saint. Je suis incapable d'acheter ce vêtement. Je vais trouver l'eau où? Je vais trouver le tissu là où? Je vais faire comment? Il faut seulement Dieu. Et si tu n'entres pas sur ce chemin, tu vas penser que la vie chrétienne est simple. Elle n'est pas simple. C'est un mystère. Et c'est pour ça que Jésus parle de chemin étroit, de porte étroite, parce qu'il y a peu qui comprennent de quoi il est question. Ce n'est pas l'apparence. La foi, c'est que le cœur. Quand Dieu voit un cœur qui est disposé, peu importe ce que ce cœur-là est, il veut qu'il soit disposé, il veut voir ce qu'il peut faire de ce cœur. Parce que c'est lui qui rend juste. C'est lui qui le nettoie. Ce n'est pas toi. Vous voyez ce qu'il a fait avec les pharisiens, non? Apparemment, c'était des gens bien, réglés. Ils ne faisaient pas beaucoup de choses. Mais Jésus les a rejetés. Parce qu'ils n'avaient pas la disposition. Ils présentaient leur propre justice. Jusqu'à ce que tu saches que de toi-même, tu ne peux rien. Tu n'as pas encore commencé avec la justice de Dieu. Jusqu'à ce que tu saches que tu es incapable de te délivrer du moindre péché. Tu n'as même pas encore commencé. Tu es encore orgueilleux. Et lorsque tu es orgueilleux, tu méprises les autres pour ce que tu penses accompli comme justice. Tu ne peux pas voir la grâce. Tu ne peux pas aider quelqu'un par la grâce. C'est ça l'Odyssée. Ni dans la loi, ni dans la grâce. Mais ce que la Bible nous dit concernant la grâce de Dieu, c'est quoi? Alors lorsqu'on parle de grâce, parce que les gens ont une conception biaisée de la grâce. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 20, que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Lorsqu'il parle de grâce surabondante, certains comprennent ça très mal. Mais suivez la suite au verset 21. Pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice. Pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Comprenez bien. De même comme le péché. Et comme le péché a régné par la mort, le péché attire l'homme vers le mal. La mort, c'est le mal. Les actions mauvaises. Le péché attire l'homme. Il y a une loi du péché et de la mort en l'homme. La loi du péché et de la mort. La loi du péché qui donne la mort. Mais il y a la loi de vie. Alors, la grâce est une force qui t'attire vers le bien. Le péché est une force qui t'attire vers le mal. Le péché est une force en toi qui t'amène à faire le mal. La grâce est une force en toi qui t'amène à faire le bien. Et si la grâce surabonde en toi, tu seras excellent. Donc tu as besoin davantage de la grâce. Tu as besoin davantage de cette grâce. Donc ce dont tu as besoin, c'est de la grâce. Donc quand tu n'arrives pas à faire ce que Dieu demande de faire, demande-lui sa grâce. Dis Seigneur, je ne peux pas. Je suis incapable. Il va t'aider. Il va t'aider. J'étais jeune converti. Pour être délivré de certains fantasmes, il fallait que je dise à Dieu, tue-moi. J'ai vu que c'était impossible, j'étais incapable. Un jour, je dis, Seigneur, c'est là qu'il m'a montré sa grâce, que j'ai compris que c'était possible. Mais sans sa grâce, c'est impossible. Essaye toi-même.
ça ne pourra pas donner. Tu vas penser que ta vie chrétienne est impossible. Mais si tu demandes la grâce de Dieu humblement, en prière, avec humilité, disant Dieu, je ne peux pas, tu vas voir que c'est possible. Plus que possible même. Voyez, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu demande à Laodicée? Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, que voici, me tient à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il demande une communion avec chacun. L'église visible ne représente pas la volonté de Dieu. Mais il demande que chacun, dans ce contexte de fin de temps, ait une communion personnelle avec Dieu. Personnelle. Tu dois développer ta communion personnelle avec Dieu. Parce que Dieu frappe à la porte de chaque cœur. Tu dois adorer Dieu et pas seulement à l'église. Lorsque tu rentres, adore aussi Dieu. Trouve un temps pour adorer Dieu. Pour développer ta propre communion. C'est important. Comment recevoir le vêtement de justice? Voilà le plus important encore. Comment recevoir ce vêtement de justice? Je vous assure que ce vêtement est donné lorsque de tout ton cœur, tu décides de passer par la porte étroite et d'emprunter le chemin étroit. Lorsque tu dis, Seigneur, de tout mon cœur, je vais te suivre. Ce n'est pas que tu as les moyens. Est-ce que Dieu te demande d'acheter le vêtement? Il ne te demande pas d'en acheter, tu n'en as pas. Il te demande d'enlever tes haillons là, parce que ça pue. Il te dit simplement d'accepter. Il demande d'acheter le vêtement chez lui, à l'église d'Odyssée. Acheter coûte toi-même. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc c'est aller vers Dieu avec un cœur sincère, un cœur loyal, un cœur honnête, un cœur sensé. Dis à Dieu, je veux. Je ne sais pas si quelqu'un peut arriver s'il n'a pas pris cette décision. Parce que quand moi j'ai pris cette décision, j'ai dit à Dieu, je veux. Je voulais, même s'il fallait mourir, que je meure. Même s'il fallait faire n'importe quoi. C'est la décision que moi j'ai prise devant Dieu. Je dis, Seigneur, ma vie ne vaut pas la peine. Lorsque tu acceptes comme ça, il te regarde, il rit. C'est comme un petit enfant. Tu n'as même pas les moyens. Tu n'es pas capable. Mais tu dis, je peux, je veux. Mais tu n'es pas capable. Mais il faut que tu désires. Ne regarde pas ta capacité, mais regarde à celle de Dieu. Dieu veut que tu t'engages à fond. Il va mettre la gloire devant toi et sur toi. Il veut que tu puisses lui donner la possibilité de faire de ta vie ce qu'il a prévu, de glorieux. Il veut que tu t'engages dans la foi. Tu dis, je m'engage à fond. Et tu te repens de tous tes péchés. Ne réserve pas un que tu chéris. Dis pas que bon, tous les péchés sauf ceci. Non, il veut tout ton cœur. Même si pratiquement, tu peux être délivré de tout ça à la fois. Mais il veut que tu acceptes sa délivrance. Pour qu'il te conduise maintenant, pas à pas, sur ce chemin. Lorsque tu acceptes de cette manière, il te donne le vêtement de justice. Même si apparemment tu n'es pas encore juste. Même si tous tes actes ne sont pas conformes. Il faut te voir déjà juste. Parce qu'il sait que lui, il va faire de toi ce qu'il veut. Pour nous délivrer de certaines choses, il prend des contours. Il touche ici, tu fais rien. Il touche un peu, tu fais rien. Il essaie de mettre l'anesthésie. Il monte, il descend. Et finalement, tu te vois délivré. Tu dis, oh Seigneur. Il faut une relation d'amour avec Dieu. Une relation de confiance. Il faut une confiance totale. Une foi totale. Et croire en son amour. Dieu traite avec nous comme nous traitons avec les enfants. Et les enfants, tu sens que tu tapes là, ça ne vaut pas la peine. Tu vas lui faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches comment faire. Tu laisses d'abord. Tu t'appuies sur ce qui va lui faire mal, mais sans ce qu'il aime, mais sans que ça le détruise. Tu sais qu'il aime ceci. Tu dis, bon, si tu ne fais pas ça, il ne te donne pas ça. Ça le mobilise. Ça le motive. Il le fait.
C'est comme ça que Dieu fait avec nous, sur une relation d'amour. Donc il faut un engagement. Il n'y a pas de salut sans engagement total. Tu peux avoir les vêtements de justice sans engagement total. Et lorsque tu as cet engagement total, il te voit saint. Et c'est la raison pour laquelle si Jésus vient maintenant, si tu es jeune converti, tu viens de croire maintenant, avec un vrai engagement, tu seras enlevé. Mais il y a beaucoup de choses, si tu vis encore, que Dieu va faire dans ta vie. Beaucoup de choses que Dieu va encore mettre en ordre dans ta vie. Mais en tant que jeune converti, il y a encore beaucoup de désordre. Mais Dieu te voit saint. Il te voit saint. Si tu es engagé, ce que Dieu veut, ce n'est que l'engagement. Il faut avouer. Le problème des premiers chrétiens, c'était quoi? Des premiers hommes, autant pour moi. Adam et Ève. Ils voulaient se déculpabiliser. Lorsque Dieu a attrapé Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix parcourir le jardin et j'avais peur parce que j'étais nu. De qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit que je t'ai demandé de ne pas manger? Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi là, qui m'a donné. Lui, il n'a pas mangé. Il n'a pas répondu à la question. Il veut se déculpabiliser. Le besoin de se déculpabiliser, le besoin du vêtement lui-même. Si tu veux seulement te déculpabiliser, tu viens devant Dieu. Dieu dit, tu es pécheur. Toi-même, tu es conscient de tout ce que tu as fait. Tu dis, j'ai fait ceci parce que, j'ai fait ceci parce que, j'ai fait ceci parce que. Tu es en train de te déculpabiliser. Et tu n'auras pas le vêtement de justice. Et qu'est-ce qu'Ève a fait? Ève a acculé, dit, ben, c'est le serpent qui m'a trompé. C'est pas moi, c'est le serpent. Donc, elle n'a rien fait. Pour que Dieu te donne le vêtement de justice, la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Là, c'est la version semée. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer à Dieu avec l'intention de délaisser. Voyez, frères et sœurs, si tu as l'obligation d'avouer une faute, supposons que tu travailles dans une société, tu as l'obligation d'avouer que tu as volé. Tu vas finir par ne pas voler. Parce que tu vas avouer aujourd'hui, devant la tentation de voler, tu dis qu'après ça, il faut que j'aille encore voir le patron pour lui dire. Tu auras honte. Tu dis que je ne pourrais pas aller encore voir. Et finalement, tu lui as dit non, je ne peux pas faire face à cette honte-là. Ça va. Parce que ça fait honte. Donc, tu peux pas. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on lui avoue. Il sait que si tu lui avoues le péché aujourd'hui, le prochain jour, le lendemain, pourquoi tu viens encore avouer le même péché tout de suite? Non, tu vas réfléchir. Toi-même, tu vas te dire pourquoi tu n'as pas arrêté. Ta conscience va te juger. Parce que tu as une relation d'amour. Imagine-toi, tu es marié. Tout le temps, tu vas avouer ta femme, tu le piétines. Chaque jour, tu vas avouer, tu piétines. Tu dis non. Tu vas dire non. La même faute, elle va dire je ne l'aime pas. Parce que c'est la même faute chaque fois. C'est pas bon. Il faut qu'elle fasse un effort. Donc, c'est la même chose avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on avoue. Et c'est le seul moyen d'obtenir le vêtement de justice. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. La vérité n'habite pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il faut reconnaître. Dire à Dieu que j'ai fait. Prends la responsabilité. Sois responsable de tes actes. Adam devait être responsable de ses actes. Que oui, j'ai mangé. Dis, c'est la femme. Mais si tu sais que tu peux commettre une faute et t'excuser et mettre ça sur les autres, tu vas commettre ça chaque jour. Tu sais que tu vas commettre des mentis. Tu vas faire ça. Mais je sais que tu ne peux pas mentir. Tu vas arrêter. C'est la même chose avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Quelles sont tes intentions réelles? Tu peux être oppressé par le péché, mais quelle est ton intention? Quelle est ton attitude face à ce péché-là?
Est-ce que tu vois la trahison? Disais à Dieu, oh, je ne veux pas être trahi, je t'ai encore trahi aujourd'hui. Je ne veux pas. Tue-moi une fois. Il me regarde. Il dit, Étienne, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Donc jusqu'à ce que tu vois que tu ne peux pas de toi-même. Mais ne te cache pas devant Dieu. Tu vas aller où? Lorsque tu te caches, tu perds. Viens courageusement. Avoue. Voilà pourquoi lorsqu'on croit, on doit avouer tous ses péchés à Dieu. Ne te demande pas d'avouer devant un homme, à moins que tu aies fait beaucoup de choses compliquées. Avoue à Dieu. Prends la feuille de papier, tu ne l'as jamais fait. Essaye d'écrire tout. Tu avoues. Tu dis, Dieu, pardonne-moi, je veux avancer avec toi. Avoue. Quand tu avoues, tu es déchargé. C'est le seul moyen de te déculpabiliser honorablement. Tu reçois la paix de Dieu. Devant Dieu, maintenant, il n'y a plus cette ombre. Il n'y a plus ce besoin de te cacher. Et voilà pourquoi nous devons laver nos vêtements. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Autant pour moi. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Dieu te donne les vêtements de justice, il faut maintenant le laver. Nous sommes dans un monde où nous avons des possibilités de faire des fautes. Mais il faut avouer. Ce que Dieu veut, c'est que tu avoues. Il y a des gens qui parlent en langue, mais ils n'ont jamais avoué leur péché. Ils prophétisent, mais ils n'ont jamais, il faut avouer leur péché. Ils font des miracles, ils n'ont jamais avoué leur péché devant Dieu. Ils sont entrés dans la foi, les dons, machin, tout ceci. Mais ils ne sont jamais engagés à se départir du péché. Ils ne sont jamais engagés à vivre une vie de sainteté. Jamais. Ce sont ceux-là que le Seigneur dira, au dernier jour, vous n'avez jamais connu. Ils n'ont jamais eu une relation d'amour avec Dieu. Ils n'ont jamais reçu le vêtement de justice. Et puis, donc, ils sont nus. Ils n'ont ni la justice, ni la morale, même la morale humaine, ils n'ont pas. Le bon sens même, il n'y a pas. Et c'est pour cela que vous voyez dans l'Odyssée, le bon sens manque même à beaucoup de gens. On pense que lorsqu'on croit, on devient fou. Quand vous voyez quelqu'un manquer de bon sens, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Le bon sens, ordinaire, rien que ça. Ça manque. Parce qu'il y a notre esprit qui gouverne. Parce que l'esprit de Dieu, loin de faire nous relâche, nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est ce que fait l'esprit de Dieu. Ne vous mettez pas sous d'autres esprits qui vont vous manipuler, vous monter, descendre, tomber, rouler, faites seulement ça. Ça c'est pas. Tu dois être maître de toi-même, de ta tête. Tu dois être réfléchi. Quand tu poses un acte, regarde quelles sont les conséquences. C'est ça ce qu'on appelle réfléchir. Sois réfléchi. Ne dis pas seulement que c'est l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, c'est le désordre, il enlève la tête, lui qui a créé la tête et qui fait touche dans l'autre. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit que tu as laissé te contrôler. Tu laisses l'espace, il va te contrôler. Vous voyez ce que les gens font chez les marabouts et tout. Ce que certains font, on va chez quelqu'un, le marabout dit que va tuer ton enfant, prends le cœur, tu vas faire ci. Il s'en va faire. Ça veut dire qu'il est malade. Il n'est pas réfléchi. Le marabout te dit de faire des choses qui ne sont pas réfléchies, toi tu fais. C'est ça l'esprit du diable. Donc, c'est pour dire, mes frères et sœurs, que le temps est venu pour que tu comprennes que le vêtement est le symbole de la dignité devant Dieu, de la pureté. Et c'est lui qui te donne ce vêtement. Il veut que tu sois digne devant lui. Il veut que tu puisses le regarder en face, que tu puisses désirer le voir, le rencontrer, que tu ouvres les yeux pour contempler sa face, que tu le vois sans avoir rougi. Si tu peux te tenir devant Dieu sans rougir, tu peux te tenir devant n'importe quel homme sans rougir. Parce que si Dieu t'approuve, personne ne peut te désapprouver. Donc si Dieu dit que tu es juste, personne ne peut dire que tu es injuste. C'est ça qu'il faut rechercher dans sa relation personnelle aujourd'hui. Vous voyez, les temps sont mauvais, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire alors que les temps sont mauvais. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Si tu mourais aujourd'hui, si tu étais dans le train,
qui a déraillé l'autre jour, tu serais où? Est-ce que tu as le casque du salut? Il y a beaucoup de catastrophes en fin de temps. Beaucoup partout. Donc c'est pour nous interpeller que chacun puisse avoir le vêtement de justice. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sincérité et notre total engagement à lui plaire. Retiens cela. Alors nous aurons la foi nécessaire pour recevoir sa justice. Si tu es vraiment engagé, tu veux lui plaire, tu auras la foi nécessaire pour obtenir sa justice. Et cette parole vise à ce que tu reçoives cette justice. Il est en train de te donner cette justice à travers cette parole. Veux-tu t'engager sur le chemin étroit en acceptant d'avouer tous tes péchés à Dieu? Va dans ta chambre. Tu le fais. Lorsque j'ai avoué mes péchés à Dieu, j'avais lu un traité évangélique. Je n'avais pas écouté l'évangile comme les autres. Ce soir-là, je l'ai lu. Je ne sais pas ce que j'ai compris, mais j'ai compris que j'étais loin de Dieu. J'ai dit, Dieu vient dans ma vie. J'ai avoué tout. J'étais un homme changé. C'était à 23 heures. Le lendemain, j'étais un homme changé, même de comportement. Là où j'allais, je ne suis allé plus. Si j'avais une logique, j'allais là-bas parce que je voulais ce chiffre-là. Je ne peux plus aller. C'est comme ça. Veux-tu t'engager sur le chemin étroit en acceptant d'avouer tous tes péchés à Dieu? Peut-être parles-tu en langue et prophétises-tu, ou même fais-tu des miracles sans avoir jamais pris l'engagement de renoncer à tous tes péchés. Tu as besoin du vêtement de justice pour être reconnu devant Dieu. Avoue-lui tes fautes et reçois l'honneur des vêtements de gloire et de dignité que Dieu te donne. L'honneur. Regardez les vêtements du souverain sacrificateur. Lorsque vous regardez ça, c'est magnifique. Ce que Dieu fait, regardez la beauté de Dieu. Si c'est Dieu qui décide de te vêtir, j'imagine ce que ces vêtements-là seront là. J'aimerais voir ce jour de gloire, de fête. Tout le monde sera beau, avec des vêtements que les anges ont tissés, avec des fils spéciaux. Donc lorsque vous voyez des vêtements, ça a différents sens. Mais le sens que Dieu donne aux vêtements maintenant, c'est la dignité devant lui, la sainteté, la justice. Que le Seigneur te bénisse.